Il me reste 100 km jusqu'à Londres et je suis hyper choqué depuis le début par la quantité de déchets le long des routes. C'est hallucinant, c'est un peu triste à voir. Expédition Zéro, c'est un projet que j'ai lancé il y a 1 an et demi maintenant, en mai 2020, après le premier confinement. Et le concept, c'est quoi? C'est de réaliser à mon échelle des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte autant que possible 3 règles que je m'impose, à savoir 3 zéros. 0 déchet, 0 empreinte carbone et 0 matériel neuf. Alors l'idée, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'essayer autant que possible de raconter ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire et comment je m'améliore d'une expédition à l'autre. Ça, c'est de la toile de kayak, ça, c'est une ceinture de gilet de sauvetage, ça, c'est un ancien pneu de vélo. Et en cousant tout ça, on arrive à faire un jeu de sacoche de vélo qui tient super bien. Parti avec un plaisancier de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle Christian Rattel et il a répondu à mon appel et on est parti à 5 sur son voilier de Boulogne jusqu'à Douvres. On a passé la soirée là-bas, eux ils sont rentrés le lendemain, moi j'ai continué en vélo jusqu'à Londres. Il me reste 100 km jusqu'à Londres et je suis hyper choqué depuis le début par la quantité de déchets le long des routes. C'est hallucinant. C'est un peu triste à voir. Depuis que j'ai commencé, depuis Douvres, ça n'arrête pas. Beaucoup d'emballages de McDo, de canettes, de boissons énergisantes, de café. Et on voit bien que c'est des déchets qui ont été jetés par les fenêtres le long des routes. Et franchement, il y en a vraiment partout. J'en ai ramassé quelques-uns pour essayer de sensibiliser. Et puis, j'aimerais bien, d'une certaine manière, interpeller sur ce littering qu'il faut cesser absolument parce que c'est juste triste. C'est quand même pas quelque chose de très compliqué à résoudre. Il suffit d'être un peu plus strict. Il suffit aussi de limiter tous ces emballages-là au niveau des industriels. Voyager à la Expé Zéro, c'est pas non plus surhumain, hein. Je fais pas du Mycorn, mais pour autant, ça demande un peu d'orgas. Donc acheter 0 matériel neuf, ça, je trouve, ça se fait plutôt bien aujourd'hui avec des sites comme Le Bon Coin, Vinted, les friperies, avec du troc avec les amis. Le 0 empreinte carbone, si on part de pas loin de chez soi, à vélo, à pied, etc., c'est, en tout cas sur la dimension transport, bien sûr, ça devient plutôt accessible. Et le 0 déchet, on prend des petits sacs en vrac, des toiles, et on va essayer de prendre des graines, ce genre de choses. On refuse les emballages, par exemple, dans les boulangeries. On remplit ses bouteilles d'eau chez l'habitant ou dans les sources plutôt qu'acheter des bouteilles. Et rapidement, on y arrive, mais bien sûr, c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est un peu le 0 le plus compliqué. Alors la COP26, moi j'y vais pour 2 choses. D'une part, pour animer des ateliers de sensibilisation au climat. D'un côté, la fresque du climat, qui est un atelier qui permet de comprendre les liens de cause à effet du dérèglement climatique anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. De l'autre, un atelier qui s'appelle d'automne, qui permet d'agir de manière virtuelle à son échelle, à l'échelle collective, sur comment réduire son empreinte carbone. Et après, sur les grands enjeux de la COP, au niveau politique, j'en attends pas forcément énorme parce qu'en général on est un peu déçu avec les politiques, il y a beaucoup de paroles, peu d'actes, mais j'aimerais au moins qu'ils reconnaissent qu'on est loin des objectifs des accords de Paris, qu'il faut être plus ambitieux, qu'il faut sortir les énergies fossiles rapidement et que en fait tout ça devienne un peu plus concret. Mais pour moi l'important c'est que ça catalyse du monde, ça catalyse, ça fédère et qu'on vulgarise au maximum.